Bien, salut à tous et à toutes, c'est Top Gamer. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un deck qui marche arène 4, arène 5 et arène 6. Donc voilà, voilà le deck. Donc alors j'utilise extracteur parce que quand même il y a le PK qui est un peu coûteux, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Après il vous faut le chevaucheur de cochon, surtout le sorcier, le PK, l'armée de squelettes, le miroir, le zap et le rage. Alors je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'est un deck, il faut bien savoir s'en servir. Parce que c'est moi qui l'ai fait et puis j'ai mis du temps avant de l'utiliser correctement. Mais d'abord, on va ouvrir le coffre de clan. Donc voilà, c'est un coffre de clan 2 parce que je suis tout seul, donc voilà. Donc canon c'est nul, mortier c'est nul, pierre tombale et gobelin c'est nul. Bon, c'est pas grave, on va commencer la vidéo. Donc je vais d'abord vous montrer en camp d'entraînement. Alors je m'excuse pour ces 4-5 jours où j'ai pas fait de vidéo. C'est parce que je vais rentrer chez moi et du coup les premières semaines je vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos. Si j'en fais une par semaine ce sera déjà bien. Donc voilà, on va passer au deck. Bon là j'ai pas tellement de trucs donc on va mettre armée de squelette. Il vous faut le pécal, le zap et le... Alors on va mettre... Non mince. Oh là j'ai fait nimp. Non, fallait mettre extracteur. Je croyais que c'était... Bon, donc là, j'ai vraiment pas eu de bol. Non, c'est pas grave. On va quitter, on va refaire. Parce que j'ai pas eu un bon... Donc, on va échanger ça. Parce que je crois que l'ordre, ça y fait. Donc, voilà, hop. Du coup, on va remettre le PK. Ici. Comme ça, on aura le... Et on avait quoi là je me rappelle plus. Parce qu'on avait... Ah oui, on avait extracteur. Voilà, on va prendre extracteur. Donc je pense que dans cet ordre, ça ira. Donc voilà, on va commencer. Alors. Donc voilà. Bon voilà, déjà là on a rage et PK. Donc déjà vous allez mettre PK en fond de map. Comme il est assez lent. On va pas s'occuper de défendre. C'est juste pour vous montrer, on s'en fout un peu là. Donc là je vais zap. Donc voilà, bon là il n'y a pas de défense, j'ai pas le sorcier. C'est bizarre que ça me fasse comme ça. À mon avis c'est parce que je suis contre le camp d'entraînement, c'est peut-être pour ça. Voilà. Ah voilà, le sorcier il est là. Donc voilà, vous mettez ça avec un sorcier parce que là bon c'est l'instructeur, il va rien vous faire mais voilà. Et après vous mettez un petit rage comme ça. Comme ça le PK déjà il va plus vite. Et avec votre sorcier du coup comme ça s'il met armée de squelette ou quoi. Donc voilà il va niquer l'armée de squelette. Ce sera plus pratique. Donc là parce que là j'ai été contre le camp d'entraînement mais après je vous montrerai contre le vrai PK, contre les vraies personnes. Donc je vais remettre PK. Et quand vous n'avez pas beaucoup d'élixir comme moi là, vous prenez PK et quand vous avez zap, vous le mettez comme ça et vous attendez qu'il mette armée squelette ou quoi. Ou alors vous faites un pré-shot, mais bon, c'est un peu... Voilà, donc voilà. Bon là c'était c'est le camp d'entraînement, donc en même temps c'est un peu facile, mais c'était quand même pour vous montrer. Donc c'est pas un... Vous pouvez quand même perdre parce que vous n'avez pas trop de défense, vous voyez. Si c'est un... S'il a un deck, l'autre il a un deck aérien, vous voyez, vous n'avez pas grand chose, vous avez que le sorcier. Et ça pose vraiment problème. Donc là, je vais faire un vrai combat. Alors voilà. Voilà, normalement ça atterrit comme ça. Vous avez le chevaucheur, le PK et le zap. Donc là, je vais envoyer PK en fond de map. Donc lui, il envoie ça. Ouais. Je vais mettre un petit zap. Ça diminue un peu. Voilà.
Alors là, je mets extracteur. Et voilà, il m'a mis armée squelette, j'en étais sûr. Parce que là, j'avais pas sorcier, du coup, bah... Mais il va quand même... Est-ce qu'il va... Il va arriver à gérer l'armée de squelette? C'est pas mal. Bon, c'est vrai, il a plus de vie, là, mais bon. On va tenter, voilà. Ouais, il a plus de vie. Donc, vous mettez chevaucheur de cochon, au pire. Du coup, lui, met ça, voilà. C'était un peu évident que je mette ça, quand même. Il met 2 chevaliers comme ça. Donc on va se refaire une attaque. Donc là j'ai le sorcier qui vient. Donc on va se mettre extracteur. Et comme ça on a PK et sorcier. Du coup PK je le mettrai là. Et sorcier je le mettrai après. Donc voilà, j'attends d'avoir 10. Voilà. Donc je mets PK, fond de map. Et là on va mettre sorcier. Faut quand même avoir un zap au cas où. Hein, parce que des fois le sorcier, voilà, il n'arrive pas à gérer. Donc c'est bien un petit zap. Bon là il a servi à rien, mais des fois quand il vous encercle. Voilà, on va mettre armée de squelette, ça va aider un peu. Et là, une fois que vous avez ça, vous mettez rage. Et là on va se prendre la tour facilement. Bon voilà, il a bien défendu parce qu'il a fait focus le sorcier, mais le PK il est toujours là. Du coup, je vais en haut. Et voilà, donc on a gagné. Donc même s'il a défendu, vous voyez, c'est assez simple. Faut juste avoir les bonnes cartes au bon moment. Donc voilà. Grâce à ça, je suis passé de arène 4 à arène 6, là comme je suis. Donc j'étais, voilà, dès que j'ai eu le PK, j'ai fait ce deck. J'ai beaucoup galéré pour la vallée des sorts parce qu'en fait j'ai pas de légendaire, ils avaient le sort, parce que vu ce qu'il y a en fait dans les, vous voyez, vous avez pas mal de défense, sorcier de glace. Bon, ça c'est une bonne attaque, cimetière. Et donc voilà, il faut pas tomber sur un gars qui soit très défensif ou attaquant en aérien aussi. Donc voilà, je vais vous refaire un petit essai pour vous montrer que ça marche quand même bien. C'est sûr c'est pas infaillible, hein, donc je vais mettre PK. Là j'ai pas le... Je vais attendre que le dragon il est focus. D'accord. Voilà, faut toujours préparer un zap. Moi je fais comme ça. Vous voyez, il va mettre quelque chose, c'est forcé puisque vous mettez PK. C'est un peu normal. Donc là je mets rage maintenant. Voilà, il a mis... Pour bien faire, faut avoir zap et miroir. Comme ça vous faites double zap s'il met autre chose. Mais là je l'avais pas du coup, bah... Donc là on va mettre sorcier et PK. Donc il m'a pris une tour et moi j'ai pas réussi à lui prendre. On va essayer de rattraper ça. Donc je vais mettre PK fond de map. Ah lui aussi il met le PK. Je vais garder mon armée squelette. Donc voilà. Je mets le sorcier. Et pour bien faire là vous avez le miroir. Du coup vous pouvez mettre double sorcier. Et là c'est parfait. Pour moi je vais mettre... je sais pas si je mets double sorcier. Ah voilà il met... Non je vais mettre double sorcier. Le PK il va attendre. Je vais lui mettre armée de squelette à la fin. Du coup bah, il va taper un peu. Mais bon c'est pas trop grave. C'est vrai qu'il fait mal le PK mais bon. Voilà le sorcier qui gère. Ah non qui a pas géré là. Pas du tout. Mettre un petit rage comme ça. Pour lui gratter un peu. Donc c'est vrai qu'il m'a bien gratté avec son PK. Mais bon. Là je vais mettre sorcier. Pour défendre. Donc là je vais mettre PK. Ou sinon vous pouvez envoyer PK chevaucheur. Comme ça il défendra votre PK. Et puis le temps qu'il défende, ben, vous aurez le chevaucheur
Bon là il a bien défendu, il a bien géré. Donc là, ouais, là ça va être pas facile. C'est vrai que là il a bien joué. On va essayer de finir mais ça va pas le faire, non. Ça... Bon bah vous voyez les amis, on peut quand même perdre parce que là j'ai pas réussi à défendre. J'avais plus les sorciers, du coup ben il a bien joué. Donc vous voyez c'est pas infaillible mais quand même c'est assez bien, surtout quand vous êtes arène 4. Moi je suis arène 6, c'est un peu normal parce que j'ai pas beaucoup de cartes. Du coup voilà, ben les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et merci pour les 3 abonnés. Alors je peux pas encore regarder qui c'est parce que je sais pas, parce que j'arrive pas à regarder qui c'est. Mais j'ai dit merci à vous, hein. Ils se reconnaîtront de toute façon. Donc je connais déjà un gars qui s'est abonné à ma chaîne. Alors je lui dis merci, il va se reconnaître, hein. Je veux pas dire son nom parce que sinon après je vais avoir des problèmes. Et je sais pas comment il s'appelle sur YouTube. Donc voilà, il se reconnaîtra, hein. Il est dans ma classe, donc voilà, tu te reconnaîtras mec. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.